Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci beaucoup de nous retrouver encore sur cette chaîne. Le Congo est à nous, c'est votre chaîne. Aujourd'hui, l'actualité, c'est le déplacement du chef de l'État congolais. Il est en Afrique du Sud. Le président Tshisekedi est arrivé en Afrique du Sud pour une séance de travail. C'est en visite officielle que le chef de l'État et son homologue Cyril Ramaphosa se sont entretenus notamment sur l'éradication définitive de l'axe du mal, donc les mal congolais. Le chef de l'État, ils se sont convenus sur plusieurs dossiers. L'Afrique du Sud veut être un grand partenaire pour la RDC. L'Afrique du Sud ne va pas accepter les caciques du FCC sur son sol. Tout ce qui s'est passé au Congo, l'Afrique du Sud félicite Félix Tshisekedi pour avoir pris la décision de requalifier la majorité à l'Assemblée nationale. Donc tous les anciens dignitaires du régime de l'AFDEL, du régime de Kigali, tous les caciques du FCC, du PPRD, ne vont pas trouver l'exil en Afrique du Sud. Cela a fait suite de l'entretien que le chef de l'État congolais a eu avec son homologue sud-africain. Donc l'Afrique du Sud n'accueillera pas sur son territoire national les dirigeants du régime du FCC qui sont en débandade en ce moment. Donc voilà, vous êtes tous avertis. La Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés de 1951 exclut toute personne qui aurait commis des crimes et ou sur qui pèsent les soupçons de la commission des actes criminels de pouvoir réclamer la protection d'un autre État, notamment l'Afrique du Sud, en exhibant ses droits internationaux des droits de l'homme. Donc, vous êtes avertis, trouvez d'autres pays. L'Angola a déjà refusé, vous ne pouvez pas aller en Angola. Le Congo-Brazzaville non plus. Maintenant, c'est le tour de l'Afrique du Sud. Il faut comprendre que Félix Tshisekedi est un fin diplomate. Ces gens n'auront pas de refuge nulle part en Afrique, peut-être en Tanzanie et au Rwanda. Donc, les gens qui préparaient un coup d'État ne vont pas avoir la grâce du chef de l'État. Le président Tshisekedi ne va pas laisser ces gens-là s'échapper pour aller se cacher dans des pays comme l'Afrique du Sud. Voilà, même la même chose après l'Afrique du Sud qui vient de fermer aussi la porte à tous ces criminels. Il y a plusieurs autres pays dans le monde qui ont déjà fermé leurs portes. Il s'agit de la Suisse, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande, la Finlande, le Danemark, le Royaume-Uni, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Pologne, l'Autriche, bref, les 27 pays qui composent l'Union européenne ont déjà fermé leurs portes. Le Canada, les États-Unis d'Amérique, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, j'ai déjà cité,
l'Iran du Nord, j'ai cité aussi le Japon, la Corée du Sud. Tous ont déjà décidé, personne ne pourra aller dans leur pays. Il faut aller en Mongolie. Hein? Voilà. La Mongolie, c'est un pays que nous ne parlons pas souvent. Allez vivre chez le peuple mongol à côté de la Chine là-bas. Peut-être. En Corée du Nord, oui. Mais personne ne vous donnera son pays pour aller habiter. Les kabylistes, vous êtes foutus. Tous les pays vous rejettent. Tous les pays ne veulent pas. Oui, le Cuba reste encore ouvert. Vous pouvez aller au Cuba. Le Venezuela, oui. Mais pas dans tous les pays que je viens de citer. Terminé pour Kabila. Au Conseil de sécurité aujourd'hui, Félix Tshisekedi a gagné encore cette bataille diplomatique. La France a présenté une résolution où on a donné encore une année au casque bleu de la MONUSCO avec un programme, un agenda de retrait progressif dans les Kasaï, dans les Tanganyika, dans l'Ituri, dans les deux Kivu. Bref, d'ici 2025, la MONUSCO serait partie parce qu'il faut préparer la transition. Et aussi, le Conseil de sécurité a voté 14 voix contre 1. Contre une voix de la Russie qui a voté contre. Mais 14 voix ont voté oui pour le soutien de ce que Félix Tshisekedi fait pour la requalification de la majorité pour l'Union sacrée. Ils ont été tous d'accord, ils ont accepté. Ils ont dit qu'au Congo, il n'y a pas la crise. Félix Tshisekedi a le droit de procéder de cette manière-là pour combattre les criminels des droits de l'homme, des violences faites à la femme, les criminels de génocide, les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et tous les autres dossiers qui sont liés à la corruption. Il fallait que Félix Tshisekedi procède comme ça. Ils ont soutenu. Félix Tshisekedi a été soutenu par plusieurs pays, notamment la France. Nous disons, avec la France, il n'y a rien pour rien. C'est après le passage du secrétaire général adjoint aux Nations Unies chargé des opérations, monsieur Delacroix, Jean-Pierre Delacroix, peut-être oui, il y a 2 ou 3 jours, il était à Kinshasa. Donc, tout ce que les gens du FCC, les délégations de Moulania, Chadari et autres qui étaient partis voir Jean-Pierre Lacroix, ils ont échoué. La délégation qui était partie aussi rencontrer cet homme, la délégation de Martin Fayoulou et Mouzito, a aussi échoué. Leur plan a échoué. Ils voulaient un dialogue. Le dialogue ne viendra jamais. Le Conseil de sécurité a accepté de soutenir Félix Tshisekedi. Donc les choses changent devant vous, mais beaucoup sont encore en train de rêver. Les gens ne croient pas. Mais le changement est réel. Le pays est en train de basculer vers un état de droit. Un proche du président Félix Tshisekedi qui a été corrompu est arrêté. Félix Tshisekedi n'a pas intervenu. Les gens parlaient seulement de Kamere. Oh non, il a laissé Kamere, pourquoi il devait intervenir? Non. Félix Tshisekedi avait déjà dit, même mon ami,
S'il confond, il fait n'importe quoi, on va l'arrêter. Parce que nous devons prêcher par l'exemple. Guilain Kikangala, des gens qui sont venus de la Belgique, que nous avons toujours dénoncé dans nos émissions. Ça fait déjà une année presque. Jour pour jour, nous disons, Monsieur le Président, changez-nous ces gens-là qui sont autour de vous. La plupart, c'était des chômeurs en Europe. Des gens qui sont tombés comme un cheveu dans la soupe, qui croient que c'est une opportunité pour eux maintenant de s'enrichir aussi. Ôte-toi de là que je m'y mette. C'est ce que ces gens-là ont fait. Que les kabylistes quittent, que nous puissions nous mettre là-bas. Ils font la honte de la République. Ils font la honte du combat de Tchétchen Tshisekedi. Voilà, Monsieur le Président, dans la prochaine équipe que vous aurez à la présidence, je vous ai déjà plusieurs fois proposé, prenez la moitié, si pas 70% de vos conseillers, que ce soit des gens qui viennent des États-Unis ou des gens qui ont travaillé avec des Américains, qui connaissent la culture américaine, dans les affaires, dans l'économie, dans les finances, dans la politique, dans la sécurité, dans les renseignements, dans le domaine des infrastructures. Bref, ayez beaucoup de gens qui ont incarné ces nouveaux systèmes de gouvernance. Ils vont vous être utiles. Si vous prenez encore les gens qui viennent de l'Europe, nous ne refusons pas. J'ai dit plusieurs fois qu'on ne peut pas faire la même chose chaque fois et attendre un autre résultat. Nous avons tenté avec les systèmes européens. Ça ne nous avance pas, ça ne nous aide pas. Le système francophone, belge, tout ça, ça n'a pas marché. Essayons avec le système américain. C'est un système qui est basé sur la rigueur, la loi, les résultats. Pas sur les discours, pas sur l'influence, non. Essayons un autre système, ça va nous aider. Voilà. C'est un ami qui est parti au Congo. Les projets sur la corruption, tout ça, un ami est parti des États-Unis. Le professeur Sylvain Mumba qui séjourne à Kinshasa. Il a présenté ce projet à la présidence. Les gens disent toujours, pourquoi Moubenga, tu ne donnes pas ton projet là de partenariat stratégique? Je dis non, ce n'est pas mon projet, c'est un projet du groupe. Il y a des gens qui ont travaillé sur ça, mais je suis le porte-parole, si je peux ainsi dire. C'est moi qui vulgarise ces projets, un grand projet qui va changer, qui va transformer le Congo. Et pourquoi vous ne le faites pas? Non, je ne peux pas. Un ami est parti des États-Unis, un professeur d'université. Il a un projet sur la lutte contre la corruption, tout ça, la prévention, tout un projet, un grand projet. Il arrive à Kinshasa, il est bloqué à gauche, à droite, il n'arrive pas à voir le président. Il va au cabinet du chef de l'État. Là-bas, on lui dit non, donne le projet, nous allons présenter et après on va t'appeler. Mon ami est mis devant un fait accompli. Il est écarté de ses projets. Il voit à la télévision, on nomme d'autres personnes. Des gens qui n'ont rien à voir avec ces projets-là, qui ne connaissent même pas ce que les projets voulaient exactement dire. Aucune vision sur ces projets. On va nommer ce Guilain Kikangala. Je ne sais pas comment. Il va se retrouver à la tête de cet organe. Et voilà les résultats aujourd'hui. Si on avait pris mon frère là, si on lui avait donné cette responsabilité, lui qui avait amené les projets, non, les conseillers de la présidence là, au cabinet, tout ça, ils ont changé les projets. Ils sont allés présenter au président, non, voilà, nous avons un projet ici, nous voulons que vous puissiez nommer tel. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est un ami, il est à Kinshasa. Il a amené son projet. Voilà le bien mal acquis. Guilain Kikangala, corrompu. Lui qui est venu corrompre la corruption, il est corrompu. Il est aujourd'hui en prison.
C'est comme ça que nous, quand l'ami m'a expliqué ça, j'ai dit, ah bon, on t'a fait ça? J'ai dit, notre projet ici, jamais. C'est le jour que nous allons rencontrer le président de la République, lui-même. Nous lui remettons en main propre. En ce moment-là, nous savons qu'il a reçu notre projet. Il donne à ses services, dit, allez travailler avec ses compatriotes. Voyez ce que nous pouvons faire. En ce moment-là, même si on lui amène une autre version, il va dire non, non. Je sais que ce projet, c'est Jean-Claude Moubenga et l'équipe des États-Unis qui m'avait présenté ça. Quand Joseph a expliqué le songe du roi, les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses, voilà. Qu'est-ce que Pharaon dit? Qui d'autre on va chercher en Égypte ici, si ce n'est toi? Donc vous venez vous expliquer quelque chose. Le chef comprend ça. Et on va aller prendre une autre personne pour placer là-bas. Non! Le chef va dire non, c'est toi qui connais comment ça doit fonctionner. Et tu es docteur Mouniangi, n'est-ce pas, Jérôme? Quand on sait que non, dans les domaines de cette histoire d'Artemisia, tout ça, malaria, c'est lui qui est là-bas, il maîtrise bien. Quand il y a eu les problèmes de coronavirus, on est allé le chercher. Donc que chacun reste dans son domaine. Vous n'avez rien fait, vous n'avez rien écrit. On vous amène un projet à la présidence, vous détournez ce projet pour prendre vos amis, prendre vos camarades et les placer là-bas. Voilà comment on est en train de détruire notre pays. Mais bon, je pense que le chef de l'État prend bonne note de tous les médiocres qui sont autour de lui. 2 ans d'échec à cause de ces groupes de gens qui étaient venus juste en affaires, qui étaient venus se faire un peu d'argent, qui n'étaient pas dans la vision du chef de l'État. Monsieur le Président, c'est le moment, il faut mettre tous ces gens-là dehors. Garde les gens qui contribuent, les gens qui vous aident à avancer. Tout le reste, mettez-les dehors. Prenez le temps de recruter de nouvelles personnes à partir des États-Unis. Ils vont vous aider beaucoup. Ils vont vous faciliter l'intégration avec la collaboration que vous avez du gouvernement américain. Avec Dieu, nous vaincrons.